Sylvain Ité a occupé plusieurs postes prestigieux dans son pays, ce qui lui a valu d'être décoré comme chevalier de la Légion d'honneur et chevalier de l'Ordre national du mérite. Sylvain Ité est né le 20 mars 1959. Il s'exprime couramment en allemand, en italien, en anglais, en portugais et en espagnol. Avec une carrière diplomatique bien remplie, Rachid Saël Al-Shamsi, désormais ambassadeur des Émirats arabes unis au Niger, était précédemment accrédité au Tchad. En 2001, Rachid Saël est diplômé en droit islamique de l'Université des Émirats arabes unis. Il parle couramment l'arabe et l'anglais. Communiqué du Conseil islamique du Niger relatif à la célébration de la fête de Mawlud an-Nabawi de l'an musulman 1444 Hégire 2022 grégorien. Conformément aux principes islamiques relatifs à la succession des mois linéaires hégiriens, le Conseil islamique du Niger a l'insigne honneur de vous informer que le lundi 26 septembre 2022 grégorien correspond au 30e jour du mois de Safar 1444 Hégire. Par conséquent, le Mawlud an-Nabawi Asharif sera célébré dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 octobre 2022, soit le 11-12 Rabiul Awal 1444 Hégire. Le Conseil islamique du Niger saisit cette occasion pour présenter à la Oumma islamique du Niger ce vœu les meilleurs de bonheur et de prospérité et souhaite bonne fête du Mawlud Hégire 1444. Il exhorte enfin l'ensemble du peuple nigérien à plus de prières et d'invocations pour qu'Allah, le tout miséricordieux, protège le Niger de tous les maux qui l'assaillent et qu'il nous garantisse la concorde, la paix et la cohésion sociale. Relativement donc au Mawlud, c'est autre communiqué émanant cette fois-ci de la direction du protocole d'État. La soirée officielle du Mawlud sera célébrée cette nuit du vendredi 7 au samedi 8 octobre 2022 selon le programme ci-après. 20h arrivée des fidèles, 20h30 arrivée des membres du corps diplomatique et consulaire des pays musulmans, 20h35 arrivée des députés nationaux, 20h40 arrivée des membres du gouvernement et des présidents des institutions, 20h45 arrivée de Foumakoye Gado au représentant du président de la République, 20h50 arrivée de Oumoudou Mamadou, Premier ministre, chef du gouvernement, 20h55 arrivée de Seyni Oumarou, président de l'Assemblée nationale, et 21h arrivée de Luman et début de la soirée. Et enfin, un autre communiqué, cette fois-ci, du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des secteurs publics, parapublics et privés que conformément aux dispositions de la loi numéro 97-20 du 20 juin 1997 instituant les fêtes légales et les textes modificatifs subséquents, la journée de demain, samedi 8 octobre 2022, correspondant donc au lendemain du Mawlud, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national.
La communauté musulmane célèbre donc cette nuit le Mawlud, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui se tient le 12e jour du 3e mois de l'année musulmane. Par leurs actes d'adoration envers le Tout-Puissant Allah et son prophète bien-aimé, les fidèles musulmans se voient octroyer plusieurs avantages, notamment une multiplication de leur rétribution durant cette nuit. Reportage Hawa Maman, Suleiman Mahamadou. Le Mawlid, ou anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est célébré par les communautés musulmanes du monde. Bien qu'elle ne fait pas partie des fêtes sacrées, l'Aïd el-Mawlid est considéré par certains religieux comme une innovation qu'il faut fêter en grande pompe. Célébrer la naissance du prophète Mohammed, c'est vraiment avoir une pensée positive et collaborer avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute option ou innovation positive rentre dans le cadre de rehaussement de l'islam et nous ne devons que l'accepter. Commémorer la naissance du prophète Mawlud, c'est vraiment aimer le prophète, c'est montrer à quel point nous pouvons aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Célébrée en famille ou dans les mosquées, la fête de Mawlid rappelle toujours le souvenir du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui s'est battu pour la dignité humaine. Il est alors question de s'attarder sur ses œuvres, un moment édifiant et une opportunité pour méditer sur les actes charitables. Vraiment, il faut prier, faire les zikrs, il faut invoquer, il faut prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit qu'en priant une seule fois sur le prophète, Allah vous récompense des 10 récompenses. Quand vous priez une seule fois. Quand c'est 10 fois, on vous multiplie à 100 fois. Donc vraiment, comme vous venez de dire, l'importance, c'est il faut faire beaucoup de zikr, il faut vraiment lire le Coran. Et si possible, il faut faire de l'aumône. Il faut faire de l'aumône. Pour vous, pour votre, et même pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parler de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, louange du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En somme, tout comme pendant les autres célébrations musulmanes, le moment est mis à profit pour rendre gloire à Dieu, l'implorer et chercher son pardon, mais ici à travers une veillée. Toute autre chose à présent, les travaux en séance plénière de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale, se poursuivent à l'hémicycle. Ce matin, sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kala Hankouraou, les députés ont procédé à l'examen et au vote du projet de loi portant première rectification de la loi numéro 2021-50 du 20 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2022. Résumé, Aïchatou Bawa, Suleiman Nawali. À l'entente de cette séance plénière, c'est le président de la commission des finances et du budget, commission saisie au fond pour l'examen du projet de loi portant première rectification de la loi des finances pour l'année budgétaire 2022, qui a planté le décor. Pour rappel, le budget général de l'État au titre de l'année 2022 a été arrêté à recettes et en dépenses à un montant de 2 908,59 milliards de francs CFA. Cette première rectification du budget 2022, opérée en conformité avec les dispositions de l'article 48 de la loi numéro 2012-09 du 29 mars 2012 portant loi organique relative aux lois de finances, porte le montant du budget général de l'État à recettes et en dépenses à 3 123,78 milliards, soit une hausse de 215,19 milliards, correspondant à un taux de 7,40%. Toutefois, après le dépôt de ce collectif budgétaire à l'Assemblée nationale, le ministre des Finances a saisi la Commission des Finances et du Budget par lettre numéro 00142 MF DGB du 5 octobre 2022 pour l'informer de l'obtention des ressources additionnelles d'un montant de 3 637 145 979 francs provenant du Fonds commun secteur éducation. Ainsi, avec ces ressources additionnelles, le budget général de l'État au titre de l'année 2022, après cette première rectification, passe de 2 908,59 milliards à 3 127,417 milliards, soit une augmentation de 218,9
milliards 827 millions de francs CFA correspondant à 7,52%. Cette ratification bâtie sur les bases des orientations du programme de Renaissance Acte 3, des priorités et choix stratégiques définis par le gouvernement, notamment le PDS 2017-2021 et le programme économique et financier 2021-2024 conclu avec le Fonds monétaire international et FMI, a été longuement discuté avec la représentation nationale. À ces préoccupations, le ministre des Finances a donné des éclaircissements. L'esprit du collectif budgétaire, ce n'est pas de venir créer de nouvelles dépenses. L'esprit, c'est de prendre en charge des dépenses qui sont en cours d'exécution. Et ça peut arriver qu'on n'ait pas les capacités naturellement de le faire, mais on ne peut le faire que si nous avons des ressources supplémentaires pour pouvoir le faire aussi. Et donc, un collectif, il peut être motivé pour ces raisons, mais il peut aussi être motivé pour des raisons négatives qu'on ne souhaite pas, pour venir ici revoir le budget à la baisse. Dieu merci, nous n'avons jamais eu à le faire. Nous avons toujours eu des situations où nous revoyons nos dépenses à la baisse, même si nous avons des circonstances négatives qui peuvent exiger que certaines dépenses soient gelées. Mais le collectif que nous sommes en train d'analyser est motivé essentiellement par les éléments qui ont été présentés pour l'exposé des motifs, notamment la prise en compte des effets d'un certain nombre de chocs. Ces chocs, c'est d'abord la sécurité de notre territoire, à raison de tous les développements qu'on est en train d'observer en termes de la dégradation de la situation sécuritaire, notamment dans la zone des 3 frontières, l'impact des chocs climatiques, dont la conséquence pour nous la conséquence a été la contre-performance de la campagne agricole 2021, qui a résulté d'un déficit céréalier de presque 40% par rapport à la moyenne des 10 dernières années, et qui nécessiterait donc d'apporter un appui à nos populations vulnérables, tant d'un point de vue de la distribution gratuite des vivres, d'un point de vue de la vente à prix modéré, mais également la prise en charge, par exemple, de l'alimentation de notre cheptel, qui est le capital de production pour nos populations rurales. C'est aussi un collectif qui est motivé par la prise en compte des ressources additionnelles, mais que j'ai dit qui sont orientés davantage vers la prise en charge des projets qui sont en cours. Vous l'aurez observé que nous avons pris en charge des décomptes liés à des infrastructures routières, mais aussi des décomptes liés à d'autres dépenses, par exemple celle de remboursement, par exemple, de stock de réserve de la CEDEAO, qui a été utilisé par la cellule crise alimentaire, toujours dans la réponse apportée à nos populations dans le cadre du plan de soutien et du plan d'urgence. Avec 109 voix pour, 29 voix contre et 0 abstention, le projet de loi portant première rectification de la loi 2021-50 du 20 décembre 2021 portant loi de finances 2022 a été adopté à la grande satisfaction du ministre des Finances. Les travaux en séance plénière reprendront le samedi 15 octobre 2022 avec à l'ordre du jour le contrôle de l'action gouvernementale. 2 audiences sont à signaler cet après-midi au cabinet du Premier ministre. Le chef du gouvernement s'est en effet entretenu avec le chargé d'affaires de l'ambassade du Tchad au Niger et avec l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Niger. Il était question de coopération bilatérale entre les deux personnalités et le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Synthèse, Ismaël Daouda, Laoli Yahya. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Tchad au Niger fut le premier à être reçu par le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Face à la presse, Mori Tomasa, à sa sortie de l'audience, dit avoir rendu une visite de courtoisie au Premier ministre. Vous savez que le Tchad et le Niger, ils entretiennent de très bonnes relations. Aussi, vous savez que le Tchad vient de clore une partie d'une étape très importante de sa transition qui est le dialogue national inclusif et souverain pour lequel la clôture est prévue pour demain. Donc notre visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre des soutiens que les plus hautes autorités de la République du Niger, en l'occurrence le chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, accompagné du Premier ministre, ne cesse d'appuyer et d'accorder au Tchad. C'est dans ce sens que nous sommes venus témoigner la reconnaissance
et hautes autorités de la République du Tchad pour l'appui que ne cesse d'apporter la République du Niger à la transition qui fait son chemin en cours au Tchad. Enfin, c'est au tour du nouvel ambassadeur des Émirats arabes unis au Niger avec résidence à N'Djamena au Tchad d'être reçu pour la seconde audience par le Premier ministre. Rachid Saïd Chamissi, il faut le préciser, a présenté sa lettre de créance ce matin au président de la République, Mohamed Bazoum. Toutes nos excuses pour ces soucis techniques. Dans le cadre de la commémoration de son 20e anniversaire, l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, a organisé ce matin une conférence publique qui s'est tenue autour du thème 20 ans de régulation des marchés publics au Niger, acquis, défis et perspectives. Gérard Abdelaziz, Mohamed Soumana. C'est par une conférence publique placée sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, que l'Agence de régulation des marchés publics ARMP a commémoré ce vendredi matin au Centre international de conférence Mahatma Gandhi ses 20 ans d'existence. Si nous avions choisi d'organiser ces activités commémoratives, c'est en réalité pour au moins 3 raisons. D'abord, nous avions estimé que dans la vie d'une institution, 20 ans, c'est quand même un âge qui permet d'accéder à une certaine maturité. Ensuite, c'est certainement la dernière fois qu'une activité de cette ampleur sera organisée au nom et pour le compte de l'institution qu'on appelle aujourd'hui ARMP. En effet, comme vous le savez, un projet de loi a été adopté en Conseil des ministres, puis transmis à l'Assemblée nationale, avec comme idée de faire passer l'institution de l'ARMP à l'autorité de régulation de la commande publique. Enfin, il était question pour nous de renforcer la visibilité de l'institution afin que les Nigériens, de façon générale, saisissent ses attributions, les modalités de son fonctionnement, son rôle dans la promotion de la bonne gouvernance. Il faut dire que l'ARMP joue un rôle important dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance. Le rôle de l'ARMP est d'assurer, pour le compte de l'État, la régulation du système national de la commande publique. L'objectif de cette régulation est d'organiser le fonctionnement du système tout en protégeant l'ensemble des intervenants de la chaîne de passation des marchés. S'agissant du Conseil national de régulation des marchés publics, CNR, il est un organe tripartite et paritaire qui comprend des membres de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile, choisis selon leur intégrité morale et professionnelle. Le CNR est l'organe d'orientation et de décision de l'ARMP. Il est composé du comité de règlement des différends, du comité ad hoc de conciliation et du comité ad hoc d'enquête. Cette conférence publique a pour thème 20 ans de régulation des marchés publics au Niger, acquis, défis et perspectives. Au regard des résultats fort reluisants enregistrés dans le domaine de la régulation des marchés publics, nous pouvons aisément affirmer que nous sommes sur la bonne voie pour concrétiser l'ambitieux programme politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, et traduit dans la déclaration de politique générale du gouvernement, car vous n'êtes pas sans le savoir que le domaine des marchés publics est un indicateur éloquent de bonne gouvernance. Je voudrais rendre une fois de plus un vibrant hommage à l'ARMP pour le travail remarquable qu'elle mène. J'invite également l'ensemble des acteurs à œuvrer pour améliorer davantage notre système de passation des marchés publics. Il y va de l'intérêt supérieur de notre pays et de son développement économique et social. La conférence publique a été animée par d'éminents panélistes, le magistrat et ancien ministre de la Justice Dagra Mamadou, l'ancien ministre et premier secrétaire exécutif de l'ARMP Wassal Keboukari, l'ancien président du Conseil national de régulation des marchés publics Zarami Abakari et l'actuel secrétaire exécutif de la dite institution. La rencontre a permis d'édifier les participants sur tout ce qui se passe en matière de régulation des marchés publics au Niger.
La ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes séjourne depuis ce matin dans la région de Dosso. Elle s'est rendue dans les différents services relevant de son département ministériel. Manu El Achido, Haris Garba. Après un bref entretien avec le gouverneur de la région de Dosso qu'il a accueilli à quelques kilomètres de la ville de Dosso, la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, Madame Salamatou Gourouza, a effectué plusieurs visites dans la ville de Dosso. Ainsi, elle s'est rendue successivement au niveau du point de vente de lait Tipal, au niveau d'une entreprise de transformation des tubercules, à la Ramo Nature qui produit des jus naturels, au siège de 2e Invest et à l'arène Salmadarani de Dosso pour constater le niveau des préparatifs d'une foire appelée Forum pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. Nous avons visité des activités qui sont sous la tutelle du ministère en charge de l'entrepreneuriat des jeunes, à savoir des projets qui sont financés par la coopération suisse à travers le programme de promotion de l'entrepreneuriat local qui vise à accompagner des jeunes hommes de 18 à 35 ans et des jeunes femmes à partir de 18 ans jusqu'à plus. Dans le cadre de leur autonomisation, nous avons visité 3 projets que ce programme est en train de financer. L'objectif, encore une fois, de ce programme, c'est d'accompagner les jeunes pour l'auto-emploi. Nous avons profité aussi pour visiter le 2e Invest, un incubateur qui accompagne aussi les jeunes en leur faisant de la formation et ensuite en leur trouvant des investissements pour leurs équipements. Dans le cadre du parrainage de la 6e édition du FONAF, le Forum national pour l'autonomisation de la femme, qui est un regroupement des femmes entrepreneurs. C'est la 6e édition. Nous venons de terminer la visite des stands et nous sommes déjà très impressionnés de voir le nombre de participants et de participantes à ce forum. Il y a plus de 500 stands. Nous souhaitons plein succès à cet événement qui va avoir lieu. La ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, Madame Salamatou Gourouza, était accompagnée dans ce déplacement par le secrétaire général de la région de Dosso, M. Soumana Karimoun, et du directeur général de l'entrepreneuriat des jeunes, M. Boubacar Moumouni Ali. Pour sa part, et c'est pour clore cette édition, le ministre de la Jeunesse et du Sport a présidé ce matin à Niamey l'ouverture des travaux de la 3e édition du Symposium de la jeunesse et la diaspora nigérienne, une activité initiée par la jeunesse nigérienne depuis 2018 et qui s'est imposée comme l'un des rendez-vous incontournables pour la jeunesse et la diaspora. Kadijatou Tchombakolo, Habibou Abdraman. Le symposium de la jeunesse et de la diaspora nigérienne servira d'un important cadre d'échange et de réflexion entre les jeunes sur des sujets concernant la vie du Niger. Ça sera aussi une opportunité pour recevoir des renforcements de leurs capacités dans divers domaines. Jeunesse et diaspora, acteurs clés pour l'atteinte des objectifs du développement durable au Sahel, tel est le thème choisi pour cette édition. Nous sommes une génération de Nigériens réunis au sein du comité indépendant des jeunes de la diaspora, nés de l'initiative volontaire, nourrie de chacun de nous, persuadés du rôle éminemment important que notre jeunesse et la diaspora du Niger pourront apporter au développement socio-économique, politique et environnemental du pays. Notre vision a depuis toujours été guidée par les principes de notre organisation, celui de servir d'une plateforme permanente, pertinente pour le dialogue, le débat et les propositions de solutions et d'actions concrètes sur les questions de promotion de jeunesse, de diaspora, d'entrepreneuriat et de développement durable. Le ministre de la Jeunesse et du Sport, dans son discours, a témoigné de l'importance que le gouvernement du Niger accorde à ce symposium. Ce symposium marque à n'un point douter votre volonté d'être les déviés des solutions et des moteurs pour la réussite des projets de développement de notre pays. La diaspora constitue un atout pour un pays en ce sens qu'elle est une source potentielle d'investissement inestimable dans tous les domaines. Un cadre de rencontre comme le présent symposium peut inciter davantage les ressortissants nigériens à investir dans les domaines clés pour le développement de notre cher pays. Je salue l'effort des délégations de jeunes venus de l'étranger. Vous marquez par votre présence le grand intérêt que vous accordez à votre pays. J'adresse au comité indépendant du symposium
Mes vives félicitations pour l'initiative et le niveau de mobilisation de la jeunesse à la présente cérémonie. C'est le lieu de rappeler que le gouvernement du Niger, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, sont particulièrement engagés à résorber les difficultés énumérées dans l'agenda des objectifs globaux. Les travaux de cette rencontre dureront 3 jours. Ainsi, toutes les réflexions pertinentes que soulèveront ce symposium seront prises en compte par le gouvernement du Niger, a laissé entendre le ministre.